Laurent Maccabiès regarde toutes les matinales et tous les matins. Et pour l'ambiance de ce matin, il me faut un accessoire qui sera le paillasson. Alors un paillasson, ah oui, ça c'est la tête de Mélenchon. Alors un paillasson, c'est quoi? Alors un paillasson, tu le piétines et en même temps, ça te sert à quelque chose. C'est un peu comme France Inter. Marine Le Pen nous a planté. La candidate du Front National devait répondre à nos questions ce matin. Rendez-vous calé il y a plusieurs semaines, annulé par son équipe avant-hier soir. En gros, France Inter a un paillasson, c'est pareil. Tu le piétines et en même temps, ça te sert à quelque chose. BFM, pareil, un paillasson. Tout le monde a dit oui. François Fillon, le premier, a demandé la date du 21 avril. Voilà que tout à coup, il ne veut plus venir. Médias et paillasson, pareil. Nicolas Dupont-Aignan, lui, s'en sert bien des paillassons en ce moment. Alors lui, il prend tout. En moins de 24 heures, il a fait tout ça. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Patrick Cohen. Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Nicolas Dupont-Aignan, merci beaucoup. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Fabien Amias. Mais quand on fait tout, il faut être un minimum cohérent. Le matin. Et je vais vous répondre de la parole d'un parlementaire républicain qui m'a appelé il y a quelques jours et qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, c'est évident que tu n'as qu'une petite chance de pouvoir gagner. Mais je préfère te soutenir avec cette petite chance de gagner plutôt que de continuer à soutenir François Fillon qui, lui, ne pourra pas gagner. C'est beau, hein? Bref. Alors, vous avez entendu comme moi, un républicain l'a appelé au téléphone, lui, pour lui dire qu'il était sublime. En gros, c'est un résumé. Transformer le soir en... Je vois très clairement le nombre de républicains qui me rejoignent et qui disent on préfère avoir une petite chance, peut-être très petite avec vous, que de n'avoir aucune chance avec un François Fillon qui est dans le déni de réalité. Transformation. La vraie dernière ligne droite sera la semaine prochaine. On sent que c'est jour de relâche médiatique pour certains candidats. Du coup, ils envoient sur les plateaux des paillassons, donc des médias, des porte-paroles que l'on connaît beaucoup moins. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général d'En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. Odile Mojon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de campagne de Jacques Cheminade. Bonjour Pascal Cherki. Bonjour. Porte-parole de Benoît Hamon. L'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Adrien Riondé, qui est le directeur de campagne de François Asselineau. Et du coup, la première question est... Alors, Adrien Riondé, moi j'ai une question tout de suite, et très personnelle. Qui êtes-vous ? Et que faites-vous sur mon plateau? Qui va-t-elle sécher sur place aujourd'hui? Nathalie Arthaud, bonjour. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Bonjour Nathalie Bonjour. Arthaud. Nathalie Arthaud, ou la candidate que personne n'arrive à stopper quand elle parle. Au lendemain de l'élection, eh bien, on se retrouvera confronté exactement au même. Donc, ce sont d'abord des besoins de la population et des intérêts des travailleurs. Finalement, vous pensez tirer votre épingle du jeu. Et on subit leurs choix, qui sont des choix pour une minorité et que je conteste par le rapport de force, par la levée en masse. Moi, je lève le drapeau des luttes collectives et je dis que le vote utile, je conteste que la société n'ait que cette possibilité-là. Ça, c'était lundi et mardi. Ce matin, elle était chez Bourdin. Alors on s'est dit, non, pas Bourdin. Non, pas Bourdin. Sur des bureaux, sur des ateliers, sur des établissements, et qui, y compris d'abord à ceux qui le produisent, à ceux qui le construisent, ma conviction profonde, c'est que beaucoup ont les mêmes intérêts que l'ensemble des travailleurs, mais voilà, ils croient qu'avec leur propriété, en fait, ils sont de l'autre côté de la barrière, gauche, droite, donc il faut tirer les leçons, ces profits, ces intérêts privés. Et du coup, qu'est-ce que cela donne? Cela donne un monopole capitaliste. Mais en quoi cela est avantageux à l'échelle de la société que le profit soit accaparé au travers des dividendes? Alors Nathalie Arthaud, c'est simple, elle appuie sur play au début, après elle s'en fout, quoi que tu dises, elle parle, elle continue la lutte, elle y va. Ah oui, ils ont un mot pour dénoncer, etc. Mais au pouvoir, ils seront la courroie de transmission, comme toujours, du grand capital. Et ils se coucheront, tous, ils n'ont pas encore complètement convaincus que cette société, elle est intangible. Et donc ces jeunes, ils rêvent, bien sûr. Tout est organisé comme ça. Eh bien moi, je suis pour l'inverse. Se passer, oui, de bien, de commissions spéciales. Les travailleurs, ils peuvent dire tout ce dont ils sont témoins. Et ça veut dire lever le secret des affaires. Et permettre aux salariés d'être des lanceurs d'alerte. Sans craindre les populations. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est de l'escroquerie pure et simple. Alors Bourdin a lâché la rampe très vite, et tout est dans les yeux.
hein, de le forcer effectivement à mettre de l'argent nécessaire. J'ai pensé à acheter du lait, moi. Bah non. Faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. Faudrait que je me refasse la coupe de l'été dernier. C'était pas mal. C'est là que j'avais rencontré Pauline. Pauline. Ah, on les avait enchaînés les mojitos. Sacré popo. Des mers, des rivières, etc. Donc c'est la réalité. Voilà. Et enfin, on finit avec l'expression qu'on a bien failli avoir en direct, mais qu'on n'a pas eu, et ouf. J'aurais pu être ministre, j'aurais pu lécher les chaussures de certains grands. Dupont-Aignan mélange donc deux expressions. On va vous la remettre. Quelle expression on a bien failli avoir, mais ouf, on ne l'a pas eu. J'aurais pu lécher les chaussures de certains grands. On est d'accord, Nicole, confusion entre cirer les pompes et lécher quelque chose. Donc on est d'accord qu'il a bien failli dire en direct cirer le cul. Mais ouf, il ne l'a pas dit et nous non plus. Les 4Q, voici les 4Q qui aujourd'hui sont sponsorisés par le message que les Allemands nous ont envoyé cette semaine. Ça se passe à Cologne et à Berlin. Et ce message est pour vous, pour nous. Français, restez avec nous. Das geht lauter. Français, restez avec nous. Voilà, juste au cas où on soit en ce moment un peu replié sur nous-mêmes. Pour info, nos voisins allemands nous envoient des signaux plutôt cool.